Salut à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes produits terminés. J'en ai accumulé plutôt pas mal ces dernières semaines. Donc du coup je me suis dit qu'il était temps de filmer cette vidéo. Je mets tout ça dans un sac Sephora, du coup comme ça c'est plus pratique et ça permet de faire des vidéos qui ne sont pas trop longues. Et du coup on commence maintenant. Je n'ai pas répertorié les produits par catégorie, je les prends au fur et à mesure et donc voilà, donc on y va, sinon la vidéo va durer une éternité. Donc tout d'abord j'ai terminé un gel nettoyant pour le visage, j'allais dire pour les cheveux, pour le visage de chez Garnier dans la gamme Pure Active. Vous savez, c'est celui pour les peaux grasses à imperfection. J'ai beaucoup aimé ce gel nettoyant. Il nettoyait très bien mon visage, il enlevait très bien les impuretés, il laissait une vague de fraîcheur, donc du coup on sentait que le visage a bien été nettoyé en profondeur. Est-ce que je le rachèterai? Oui, je le rachèterai et je l'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé cette eau micellaire de chez Garnier que j'aime beaucoup. C'est l'une de mes préférées. C'est pour moi mon indispensable au niveau de ma routine visage. Je l'ai toujours en backup quelque part au cas où, on ne sait jamais. Celle avec le bouchon rose, donc c'est pour les peaux sensibles. Je n'ai pas spécialement la peau sensible, mais je sais pas. Elle me fait du bien, elle m'apaise. Je l'utilise matin et soir. Pour moi, pareil, c'est un indispensable et je l'aime beaucoup. Un gel douche de la marque Le Petit Marseillais dans ma pause cocooning. Pareil, je l'ai beaucoup aimé. C'est un gel douche que j'ai racheté 3 fois je crois. Mousse très onctueuse, le parfum, ça sent la noix de coco. Par contre, si vous n'aimez pas la noix de coco, je ne vous le conseille pas parce que ça sent vraiment la noix de coco. C'est vrai que ça nous fait 5 minutes de cocooning dans notre douche et moi je l'aime beaucoup. Et quand je ne sais pas trop quel gel douche acheter, je me retourne toujours vers celui-ci. Je vais prendre mon sac là, ce sera beaucoup plus simple. Donc ensuite, j'ai terminé un bain dissolvant de la marque Inel. Donc vous savez, c'est les petits bains comme ça où on met le doigt à l'intérieur et puis on tourne et ça enlève le dissolvant. C'est vraiment très pratique quand on n'a pas le temps. Est-ce que je le rachèterai? Oui, je le rachèterai, mais je crois qu'en fait dans mon Leclerc il n'y est plus. C'est un produit pareil qui a été discontinu, mais qui a été en fait remplacé par celui qui peut faire pour les mains et pour les pieds, sauf que le prix est différent puisqu'au lieu de 2,50 € il est à 6 €. Donc voilà. Donc est-ce que je rachèterai ce genre de produit? Oui, mais après je ne mettrai pas 6 € dedans. Donc ensuite j'ai terminé un gel douche, mais que j'ai terminé en deux. Donc c'est les douches crème de chez Dop. Donc là moi c'était à la framboise de la vallée du Rhône. Donc voilà, packaging super mignon. Moi tout ce qui est framboise de toute façon c'est ce que j'aime. Ça sent trop bon. Honnêtement ça sent comme le yaourt. Je crois qu'il en reste un peu. Oula, il en reste. Ouh, il en reste des fonds. Je crois que je vais aller racler ça dans la douche parce que c'est mes préférés. Pareil, quand je ne sais pas quoi acheter comme gel douche, je me retourne toujours vers ces deux-là. Pareil, ça laisse toujours une odeur super agréable quand on sort de la douche. La peau est douce, etc. Donc je l'aime beaucoup. Est-ce que je le rachèterai? Évidemment. J'ai ensuite terminé un démaquillant pour le visage de chez Je mets Maybelline, qui est le cils des masques dans sa version waterproof. Pareil, c'est un démaquillant que je rachète assez souvent. C'est un produit qui est récurrent pour moi, que j'aime beaucoup utiliser. Il démaquille très bien, il ne m'agresse pas les yeux, c'est-à-dire que j'ai pas les yeux rouges après ou qui piquent. Je l'aime beaucoup. Quand ils disent non gras, par contre c'est un petit peu faux parce qu'il est un petit peu gras. Ça laisse quand même un film gras sur les yeux. Mais bon, un coup d'eau micellaire et puis c'est parti. Ou toujours, de toute façon, une fois qu'on démaquille son visage, faut le nettoyer après. Donc au final, c'est pas très grave. Est-ce que je le rachèterai? Oui, et je l'ai déjà acheté. Ensuite, j'ai terminé une autre micellaire que je vous ai présentée dans mes favoris du mois d'août. Donc du coup, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous savez ce que j'en pensais. Pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo, je vais refaire un petit récapitulatif. C'est une eau micellaire que j'aime beaucoup. Donc c'est de la marque Uriage que moi j'avais pour peau intolérante. Je l'aime bien, elle démaquille bien, elle enlève bien les impuretés. Le seul petit bémol, c'est que vu qu'elle n'a pas d'odeur, ça a l'odeur de l'alcool, mais bon. C'est pas très grave. Est-ce que je la rachèterai? Oui, en format voyage, évidemment.
Ensuite j'ai terminé un petit brumisateur d'eau de chez Evian, donc voilà, donc ça je vais pas m'éterniser dessus. Je pense que vous le connaissez tous, avec les grosses chaleurs ça m'a bien sauvé la vie. Est-ce que je le rachèterai? Oui, peut-être pour le printemps ou l'été prochain, mais là dans les médias j'en ai pas l'utilité. J'ai ensuite terminé un shampoing sec de chez Baptiste dans la gamme Blush, donc voilà. Mon petit shampoing sec. Pour être honnête avec vous, je rachète toujours le blush. Je n'ai jamais testé les autres gammes des shampoings secs de chez Baptiste parce qu'en fait j'ai peur d'être déçue. Je sais que lui il me convient très très bien au niveau de l'odeur, au niveau aussi il ne me laisse pas trop de traces blanches, vous savez, en racine. Je trouve qu'il est plutôt efficace, donc je me retourne toujours vers celui-ci. Si vous aussi vous utilisez les shampoings secs de chez Baptiste, bah dites-moi vous lesquels que vous utilisez et ceux que vous aimez, parce que c'est vrai j'aimerais bien tester un petit peu d'autres, mais lui c'est sûr que je le rachèterai toujours. Mais dites-moi aussi lesquels, quelle gamme des shampoings secs de chez Baptiste sont bien et celles qui sont à éviter, donc je serais curieuse de savoir. Mais quand on revient à ce produit, est-ce que je le rachèterai? Oui, je le rachèterai, et parce que pour moi c'est mon petit indispensable et ça me sauve la vie des fois les matins. Ensuite j'ai terminé un après-shampoing de la marque Leclerc, donc c'est Vitanové réparateur, cheveux secs, abîmés et cassants. C'est un très bon après-shampoing, j'attendais rien de lui hein, pour être honnête, juste c'était pour avoir un petit après-shampoing de secours on va dire, quand les après-shampoings qu'on utilise fréquemment il n'y en a plus. Moi je sais que je termine toujours les après-shampoings avant les shampoings, donc je l'aime beaucoup. Il coûte 1,75 € ou 2 €. Je le rachèterai peut-être dans le futur mais pas dans l'immédiat. Il me laissait les cheveux très souples, très doux, donc oui c'est un produit que j'aime bien et c'est vrai que si vous avez un petit budget je vous le conseille. J'ai ensuite terminé un démaquillant pour le visage de chez Lancôme qui est le Bifacil. Il en reste un tout petit peu mais j'arrive pas à avoir le produit. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que il coûte très cher. Moi je l'ai eu en format mini dans un kit Lancôme, mais son format full size coûte assez cher et ce n'est pas mon but de mettre un tel budget dans un démaquillant. En tout cas j'étais ravie de le tester parce qu'il démaquillait très très bien les yeux. Donc si vous avez le budget pour, je vous le conseille. Pareil c'était en version waterproof, donc c'était biphasé. Le seul petit bémol c'est que il était comme ceci, vous savez, c'était vraiment avec un rond. Donc du coup pour sortir le produit, des fois tout sortait d'un coup. Peut-être que dans la version full size c'est différent, mais en tout cas si c'est comme ça, c'est juste le tout petit bémol qu'il a, mais sinon c'est un très très bon démaquillant et que je vous conseille si vous avez le budget pour le mettre dedans. J'ai ensuite terminé un dentifrice. Alors il faut savoir que dans mes produits terminés je ne vous présenterai pas les dentifrices que j'utilise, mais là en fait c'est un dentifrice que j'ai reçu dans la Glossy Box du mois d'août. Donc c'est le Signal Glossy Chic White Now. Donc du coup je me suis dit que c'était bien de vous en parler puisque c'était dans une Glossy Box. Moi c'était un dentifrice qui me lavait très bien les dents. Après est-ce que ça faisait effet glossy etc? Non. Au niveau du goût en bouche, je n'ai pas aimé parce que c'était un goût un peu bubblegum. Donc au début c'est cool, mais après on a l'impression de se laver les dents avec un dentifrice pour enfants. Moi c'est vrai que je privilégie quand c'est un peu plus mentholé, plus frais. Est-ce que je le rachèterai? Non. Mais en tout cas j'étais ravie de pouvoir tester ce produit qui passe tout le temps à la pub, à la télé. Donc du coup c'était plutôt sympa. Donc voilà. Masque purifiant argile pur de chez L'Oréal. Donc en fait c'est un échantillon que j'ai eu dans un magazine. Et vous savez c'est leurs nouveaux masques qui sont sortis. Et que voilà, ça y est, c'est la nouveauté de la rentrée. Et franchement je comprends pour tout cet engouement autour de ces masques, parce que celui-là en tout cas le vert, donc qui purifie et matifie, qui a 3 argiles plus et eucalyptus, c'était dur à dire. Franchement il est top. Donc quand il pose ça sèche, mais ça ne vous tiraille pas le visage, c'est à dire qu'on peut parler etc, on peut sourire. Quand on le rince il est très doux. Vraiment j'ai vu un éclat au niveau de ma peau et ils disent d'utiliser ça 2 à 3 fois par semaine et je pense que je vais me l'acheter en format full size parce que j'ai beaucoup aimé. Franchement quand j'ai vu ça dans mon magazine j'étais trop contente, on aurait dit une gamine. Je l'ai testé, j'ai
Donc du coup oui je vais aller me l'acheter, mais par contre je ne sais pas trop où est-ce qu'ils le commercialisent, donc je vais faire ma petite recherche. Mais oui, vous êtes sûr que je vais l'acheter parce que j'ai adoré. J'ai ensuite terminé un vernis en fait de chez Essie, qui est celui-ci, par contre avec la lumière on voit pas, qui est celui-ci, c'est le Fiji. Alors comme ça on pourrait croire qu'il y en a encore, mais non, pas du tout. En fait il reste ça, et du coup quand on l'ouvre au niveau de la... comme par hasard là il y en a, mais vous voyez il est tout collant, voilà, on peut plus rien en faire. Malheureusement je vais le jeter parce que ça sert à rien de le garder. Est-ce que je me le rachèterai? Oui, mais pour le moment j'ai trouvé un dupe en fait du Fiji qui est, vous savez, ah, j'ai un trou, les vernis à l'huile de chez L'Oréal qu'ils ont sorti cet été, et la teinte Nude Demoiselle, c'est exactement la même teinte. Donc franchement, si vous n'avez pas trop le budget pour, pareil, je vous le conseille. Est-ce que je le rachèterai? Oui, parce que moi les vernis ici j'aime beaucoup. Et en plus de ça, j'aime beaucoup cette teinte, et c'est la première fois de ma vie que je termine un vernis. Je suis plutôt fière de moi. Hein. Parce que bon, moi pour finir les produits, faut s'accrocher. Donc ensuite, j'ai terminé ce matin, et là c'était un moment très triste pour moi. C'est cette poudre de chez Too Faced, donc qui est la Cocoa Powder Foundation. Je l'avais en teinte Golden Light, et comme vous allez voir, hein, je l'ai fini. Hein. Là, il n'y a plus rien. Je peux même pas mettre mon pinceau pour racler, il n'y en a plus. Donc du coup, est-ce que je la rachèterai? Forcément. J'ai un amour inconditionnel envers Too Faced, envers tous les produits Too Faced. Si je pouvais tous les avoir, je les aurais. J'ai beaucoup aimé cette poudre, elle matifiait très bien, elle me faisait un très beau rendu, je l'ai aujourd'hui et je le vois là, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup, donc du coup, ouais, je la rachèterai. Bon, certes elle est un petit peu chère, mais je la rachèterai quand il y aurait moins 20 ou moins 25%. Si vous recherchez une bonne poudre qui matifie bien, je vous conseille celle de Too Faced qui sent le chocolat, donc oui, je vous la conseille à 1000%. Et est-ce que je la rachèterai? Oui, je la rachèterai. Donc j'ai ensuite terminé un eyeliner de chez Benefit, qui est le Dairy Push-Up Liner. Donc moi je l'avais pris en format mini comme ça pour le tester. Est-ce que je le rachèterai? Oui, et en format mini seulement, parce que c'est un eyeliner quand même qui est assez dur à travailler. J'avais du mal au début parce que vous voyez il a vraiment cette forme très biseautée, et une fois qu'on a le coup de main, franchement il fait un trait d'eyeliner magnifique. Très beau trait d'eyeliner, bien fait, bien défini. Je vous conseille celui-ci, franchement il est super. En plus de ça, en format voyage il est à 10 €, donc ouais, je le rachèterai je pense, parce que quand je l'ai terminé au final j'étais déçue, parce que j'ai terminé au moment où j'arrivais à le travailler. Voilà, donc merci la déception, mais oui je le rachèterai. J'ai ensuite terminé une base lissante pour le teint de chez Make Up For Ever, qui est la Step 1. Donc je l'avais en format mini puisque je l'ai eu dans une glossy box. J'ai adoré. Honnêtement, elle me lissait super bien le visage. Mon make-up tenait très bien au niveau du teint. Bon après voilà, faut pas non plus lui demander à ce qu'il reste 24 heures. Mais une grande partie de la journée, très facile à appliquer. Mon visage était tout doux en fait, c'était génial. J'en ai testé des bases pour le teint, parce que bon, faut savoir que moi les bases pour le teint je suis pas trop pour, parce que j'ai toujours peur d'avoir des boutons derrière. Mais bon, là je me suis dit allez, tu l'as eu dans la glossy box, en plus de ça je l'ai eu vraiment au moment où cette base est sortie, donc du coup moi je l'aime beaucoup. Est-ce que je la rachèterai? Oui sûrement, peut-être en format mini, parce que moi j'aime beaucoup les miniatures pour tester. Je la rachèterai sûrement pour la voir si un jour je veux mettre une base lissante et que je sais que celle-ci fonctionnera. J'ai ensuite 3 produits en fait, que c'est pas des produits terminés, mais en fait c'est des produits qui ont périmé. Je vais appeler cette vidéo produits terminés et périmés. Non mais vraiment, c'est des produits qui ont périmé malheureusement, donc du coup bah pour moi ça sert à rien de les garder. Donc tout d'abord il y a un crayon pour les yeux, donc voilà, qui est de chez Yves Rocher. C'est un crayon de couleur qui était marronné. Je sais pas si on peut... Ouais voilà. Vous voyez, couleur marronnée. C'était un crawl. Je l'avais en teinte 25 740. Voilà. Alors pourquoi je le jette? Tout simplement parce que ça fait 3 ans que je l'ai. Voilà.
Et malgré qu'ils soient encore très gras, etc., ça fait 3 ans et honnêtement, j'ai peur de mettre ça sur mes yeux parce que je me dis je vais avoir un œil qui va être comme ça. Donc du coup, bon bah c'est pas grave, vu que j'en ai racheté un de chez Essence de la même couleur parce que moi j'aime bien les crayons de couleur marron. Je trouve que quand on va mettre ça en ras de cils ou en muqueuse, ça assombrit moins le visage, enfin les yeux, pas le visage, parce que bon bah vu que moi j'ai pas du tout les yeux clairs, je trouve que le marron ça me convient mieux. Est-ce que je rachèterai celui d'Yves Rocher? Non, parce que pour être honnête, je n'ai aucun produit make-up Yves Rocher. Je sais pas pourquoi, pourtant je devrais tester un, mais je sais pas, c'est une marque qui ne m'attire pas plus que ça. J'ai ensuite ce produit donc qui est un lait corporel de chez Bath Body Works que j'ai en senteur Pure Paradise. Alors je l'avais commandé à l'époque sur le site de V-Ink où j'avais eu les trois produits, donc le lait corporel, le gel douche et la brume pour le corps de la même senteur. Le seul problème c'est que au niveau du lait corporel, je n'ai pas du tout aimé l'odeur, une odeur trop chimique pour moi. Pour moi ça puait. Voilà. Je suis honnête, ça puait, j'ai pas du tout aimé. Du coup je l'ai laissé dans un coin de mon placard très très loin et au final je me suis rendu compte qu'elle avait périmé, l'odeur avait périmé, donc du coup non, je ne le rachèterai pas. Et enfin un dernier produit qui est de Glossybox, qui est un highlighter. Je ne l'utilise plus parce qu'il a séché et quand je l'ai reçu je ne savais pas à quoi ça servait. Bah ouais, c'était la première fois que je recevais une Glossybox, première fois que je regardais les vidéos YouTube, je ne savais pas. Du coup je l'ai laissé pareil dans un coin et puis au final maintenant il a séché. Donc c'est dommage parce que ça avait l'air d'être un très bel highlighter, mais voilà, il a séché donc il va aller à la poubelle. Donc voilà les filles, je vous ai présenté tous mes produits terminés que j'ai terminés récemment. Si vous aussi vous avez terminé les produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air ou vous abonner à ma chaîne. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah, bye.